Ok, donc à titre officiel, parce que c'est enregistré, je redis bonsoir à toutes et à tous. Peut-être d'autres vont se joindre à nous, mais là, en fait, ce soir, c'est la troisième dans une série d'enseignements sur la délivrance. Non pas la délivrance en groupe, non pas la délivrance où on fait du forcing avec des personnes qu'on ne connaît pas, et non pas non plus la délivrance des non-chrétiens, parce que on estime que selon Matthieu 12, ça c'est dangereux pour eux. Si, pour reprendre l'image de Jésus, leur maison est nettoyée mais reste vide, le danger c'est que d'autres esprits encore plus méchants reviennent. Et donc, là, ce que je vous ai dit que j'allais faire ce soir, c'est aller dans le concret de comment apporter la délivrance à une autre personne chrétienne, peu importe si c'est quelqu'un qui vient de se convertir, c'est souvent le cas qu'ils en ont besoin, ou quelqu'un qui est chrétien depuis longue date, mais qui reconnaît qu'il ou elle lutte avec des choses qu'ils ne maîtrisent pas, et puis la délivrance peut être adaptée pour ça. Donc, évidemment, je ne peux pas faire un résumé de tout ce que j'ai dit dans 2 sessions de 50 minutes chacune, mais les sessions sont sur la chaîne YouTube de Paris Évangile, première et deuxième session pour répondre à une question que je viens de voir. Et comme ça, vous aurez les trois. Et donc, pour commencer, je pose une base que tout le monde connaît, mais juste revoyez ce passage très connu sous cet angle de la délivrance. Donc, je parle de la prière que Jésus nous a laissée en Matthieu 6, et on va juste lire du verset 12 au verset 15. Jésus a enseigné ceci, pardonne-nous, enfin, que nous devons dire, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin ou du mal, parce que les deux traductions sont possibles. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles règne la puissance et la gloire. Amen. Et puis 14, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. On va juste prier quelques instants. Seigneur, je prie pour moi-même et nous tous qui écoutons ce message, parce que nous savons que la délivrance, c'est voulu de ta part. Tu en parles là dans la prière de notre Père, délivre-nous du mal. Tu nous demandes de prier dans ce sens. Et si tu nous demandes ça, c'est pour notre plus grande liberté. Tout ce que nous voulons, nous tous, c'est que les chrétiens connaissent la plus grande liberté intérieure possible. Et c'est pour ça que je prie que tu nous aides à saisir ces éléments par ton Saint-Esprit. Amen. Donc, le cadre que je vous donne donc ce soir, c'est si on peut imaginer un cas de figure très simple, que je suis dans le rôle de pasteur, que je suis avec avec ma femme, et on a un rendez-vous avec quelqu'un qui estime pour diverses raisons qu'il ou elle a besoin des prières de délivrance. Donc, la question pratique qui se pose, c'est par quel bout est-ce que vous allez commencer, comment vous allez procéder, quelles sont les prières que vous allez faire. Donc, c'est très pragmatique ce que je vais vous donner ce soir. Conscient aussi que j'ai dit dès le début, je n'estime pas que je suis expert dans la matière. Je vais vous parler des choses que j'ai vécues, clairement. Ce n'est pas une théorie que je vous donne, c'est ce que j'ai vu des centaines de fois. Mais cela dit, il y a des chrétiens qui ont fait de ce domaine leur spécialité, leur appel. Ils étaient convaincus de l'importance et se sont vraiment consacrés.
et c'est possible d'aller vers certaines personnes pour avoir plus d'informations. Moi, j'ai fait ce que j'estime être presque le minimum pour apporter une liberté aux membres de notre assemblée et à certains autres chrétiens. Donc, ne considérez pas que ce que je dis, c'est tout ce qu'il y a à dire, mais considérez ça plutôt comme un fondement, s'il vous plaît. Et puis, vous pouvez construire vous-même dessus si vous avez cet appel et vous voulez aller plus loin. Et donc, je fais ma petite liste de ce que moi j'ai en tête quand j'ai quelqu'un face à moi qui me demande la délivrance, c'est-à-dire, je cherche à identifier les choses suivantes. Alors, si vous arrivez à tout noter, je ne sais pas, heureusement que c'est enregistré, mais je cherche donc des liens spirituels à couper, que ce soit des liens générationnels, hérités des parents, des grands-parents, etc., ou soit des liens d'âme que j'ai expliqués, des liens d'âme négatifs avec des personnes avec lesquelles on a été très proches. Je vais en parler dans plus de détails. Après, je cherche à identifier aussi les personnes à pardonner, y compris le pardon de soi-même, assez souvent. Les péchés à confesser s'il y a besoin. Alors, vous imaginez bien s'il s'agit d'un chrétien qui est chrétien de longue date, c'est assez rare que les chrétiens de maturité me disent « Non, je n'ai pas pardonné un tel, non, c'est trop dur pour moi de pardonner autre chose. » Normalement, ils ont fait un travail de pardon. Mais la différence ou la partie importante que je souligne de nouveau, c'est parfois les chrétiens ne pardonnent pas dans suffisamment de détails. Le pardon doit cibler la porte d'entrée d'un esprit mauvais. Donc, il faut nommer des choses quand même dans le pardon et on en parlera. Puis, enfin, je cherche à savoir s'il y a ce que nous avons appelé des vœux intérieurs à briser. J'ai déjà expliqué. Et enfin, vous imaginez bien, les démons à chasser. Alors, quand je dis démons, je peux dire mauvais esprit, je peux dire esprit impur. Tout signifie la même chose pour moi. Des esprits, des ténèbres qui essayent de faire du mal à une personne et qui doivent être chassés de la vie de la personne. Donc, ce que je vous redis, c'est pourquoi je prends le temps, et selon les cas, ça peut prendre typiquement 2 heures, les cas compliqués, 2 fois 2 heures, c'est-à-dire je ne fais pas tout dans un seul rendez-vous, je fais au moins 2. Les cas très compliqués n'est pas le sujet de ce soir. C'est tout ce que j'ai envie de dire. Parce que ce n'est pas un domaine auquel j'ai touché et donc je ne suis pas expert, je préfère rester dans mes compétences. Je redis, l'essentiel, c'est que je ne veux pas que la délivrance soit douloureuse pour quelqu'un qui est un enfant de Dieu. Si je vois que je commence à chasser un démon et qu'il y a toutes sortes de manifestations qui gênent la personne, des cris, des hurlements, des vomissements, etc., j'arrête tout de suite parce que nous avons l'autorité de faire ça. Je m'adresse à la personne et je recreuse avec des questions et avec l'aide de l'Esprit Saint, forcément, pour comprendre quelle est la porte spirituelle qui n'a pas été fermée comme il fallait, ou la chose qui n'a pas été évacuée, on peut le dire comme ça. Parce que le principe est très simple. Dans le domaine de la délivrance, il y a quand même des règles spirituelles.
que les démons même doivent respecter. Donc, si une personne a fait tout le travail nécessaire pour pardonner les offenses, comme Jésus nous le dit, couper les liens et renoncer à tout ce qu'il fallait renoncer, à ce moment-là, le démon sait qu'il n'a pas le droit de rester troubler cette personne. Il a compris que il n'a plus de porte d'accès et qu'au nom de Jésus, il est obligé de partir. Donc, dans mon vécu, il part sans grande résistance. Je dis que c'est mon vécu. Comme vous, j'imagine vous avez soit entendu ou vu vous-même des démons qui résistent bien plus que ça, mais je reste convaincu que c'est parce que le travail nécessaire n'avait pas été fait en amont. OK, pas besoin d'insister plus sur ce point. Donc, si je vous redonne ce cadre d'un rendez-vous, la première chose qu'on fait, c'est qu'on prie. Et c'est simple à dire, mais c'est essentiel dans le sens où on doit s'appuyer vraiment sur le Saint-Esprit. On est là pour qu'il nous révèle des choses à nous et à la personne. On est là pour l'écouter. Parfois, il y a des choses vraiment cachées que l'ennemi même a essayé de cacher et que c'est vraiment que le Saint-Esprit qui peut les révéler. Il y a la sagesse de comment procéder. Donc, dans d'autres domaines, le même principe s'applique, n'est-ce pas? On s'appuie sur le Saint-Esprit, mais j'ai envie de dire d'autant plus dans le cas de la délivrance. Alors, je veux aussi juste équilibrer quelque chose. Parfois, des chrétiens ont un peu peur d'aborder la question de la délivrance par crainte de représailles ou par crainte que, je ne sais pas, les démons vont sauter sur eux ou je ne sais pas quelles autres imaginations négatives. Et ça, il faut balayer. Il faut absolument balayer tout ça. Si Jésus-Christ a dit à son Église qu'il fallait chasser les démons, il ne nous demande pas de faire quelque chose de dangereux. Il parle d'une victoire déjà gagnée, d'un diable qui est déjà vaincu. Et donc, il faut quand même que nous soyons dans la vérité de la victoire que nous avons et d'insister sur cette victoire. Après cela, c'est juste une sagesse de dire, Seigneur, nous invoquons ton nom, Jésus, ton sang versé à la croix, nous déclarons notre protection, Amen, Alléluia, et puis on procède. Je dis que si tu as la foi que Jésus te protège, alors Jésus te protège. Si tu as énormément de crainte et tu ne sais pas si Jésus va te protéger, peut-être ce n'est pas pour toi de chasser les démons. Donc, juste décide, mais c'est quand même un mot d'ordre que nous avons reçu en tant que chrétiens. OK. Alors, si je suis avec quelqu'un que je ne connais pas, je vais expliquer à la personne que j'aimerais faire un survol de leur vie parce que en leur posant des questions, je cherche à voir quelles sont les portes d'entrée par lesquelles certains démons ont pu passer. C'est assez logique que je leur demanderai en amont est-ce que tu penses que tu as besoin de délivrance? C'est-à-dire, est-ce que tu vois des domaines de difficulté dans ta vie où tu n'arrives pas du tout à avoir une victoire, tu es continuellement abattu ou vaincu dans certains domaines, des péchés que tu ne maîtrises pas, ainsi de suite. Donc, parce que typiquement, je fais la délivrance seulement pour quelqu'un qui me dit, j'ai vraiment essayé, et j'ai médité et j'ai fait ceci, cela, mais je n'ai pas la victoire et donc je pense qu'il y a quand même une influence de plus à vaincre ou à chasser. Et donc, je commence avec des questions.
Et je ne veux pas vous donner une liste comme si c'est la seule liste. Soyons clairs, chaque personne est différente et unique et toutes mes questions sont différentes chaque fois. Mais si je parle de façon générale, je vais commencer un peu au commencement, c'est-à-dire pour comprendre s'il y a des difficultés familiales qui remontent dans les générations, bah, logiquement, je vais leur dire, est-ce que vous connaissez la situation de ta famille? Est-ce que vous savez si dans les générations précédentes, les grands-parents, même les arrière-grands-parents, est-ce qu'il y a des péchés évidents? Est-ce qu'il y a des grandes difficultés dans votre famille et tu es au courant que c'est le cas un peu à droite à gauche? Et parfois, les gens me disent, ben oui, la plupart de ma famille est alcoolique ou oui, il y a que moi qui n'ai pas divorcé, tous les autres ont connu un divorce, ou il y a, enfin, etc. Donc, les gens savent s'il y a un problème générationnel. Parfois, les gens connaissent les noms de famille des générations précédentes. Alors, le maximum, selon ce qu'on a lu en Exode, c'est de remonter 4 générations. Ça veut dire nom de jeune fille de la maman, mais aussi de la grand-mère si on la connaît. Mais encore une fois, ne vous inquiétez pas si vous ne les connaissez pas, parce que Dieu les connaît et on n'est pas psychorigide avec ces choses. Si on les connaît, très bien. Si la personne n'est pas capable de remonter loin, OK. Et même, qu'est-ce qu'on fait, par exemple, avec quelqu'un qui a été adopté et qui n'a jamais connu qui étaient ses vrais parents? Alors là, c'est juste, on est dans un domaine de grâce avec des prières générales, vous imaginez. OK. Donc, je pose mes questions sur ça. Et puis, je commence carrément, même si c'est surprenant pour vous, avec la naissance de la personne. Et je le fais parce que j'ai vu des problèmes même venant de là, c'est-à-dire, je leur demande, est-ce que vos parents étaient mariés au moment où vous êtes nés? Parce que ça, c'est être né dans un contexte de sécurité biblique où le principe de se marier et d'avoir un enfant dans le mariage correspond au commandement biblique et donc c'est une protection spirituelle ou pas. Et puis de leur demander, est-ce que tu as été voulu par tes parents? Et même si, enfin, si la personne est un peu choquée, j'explique mes questions, c'est que j'ai connu trop de cas de gens qui m'ont dit non. C'est étonnant pour moi, hein, mais combien de parents disent à leur enfant, tu n'étais pas voulu, hein, tu étais soit une surprise ou soit pas prévu, ou soit je te voulais carrément pas parce qu'on avait déjà 4 enfants et on voulait pas un 5e, et ainsi de suite, tout ça. Mais quand je dis c'est étonnant, c'est déjà blessant. Vous imaginez un peu pourquoi le dire. Mais beaucoup le savent. Ah, j'ai eu beaucoup de rendez-vous avec des gens qui ont pu me dire non, je n'étais pas voulu. Et pourquoi je pose la question? C'est parce que c'est un rejet flagrant. C'est immédiatement une porte d'accès, une grande porte d'accès pour un esprit de rejet. Je n'étais même pas voulu par mes parents, vous imaginez bien. Et puis j'enchaîne parce que je demande, est-ce que la petite enfance était heureuse? Oui ou non? Si c'est non, pourquoi pas? Après, on découvre des choses, soit pardonner ou... Enfin, là, ça va être trop détaillé, vous imaginez. Et puis, je continue. Est-ce que votre enfance à l'école, est-ce que voilà, et les questions du genre, est-ce que tu as eu vraiment des grands chocs émotionnels? Est-ce que tu as eu des traumatismes? Est-ce que... Et je suis là, je pose ces questions parce que je cherche des choses que l'ennemi a pu faire, des portes d'entrée, je répète, je sais, mais vous imaginez que je ne peux pas
ce soir vous donner toutes les questions possibles à poser pour tous les aspects. Et puis, quand on va plus loin, parfois je dis à la personne, excusez-moi, je suis obligé de vous parler du domaine sexuel parce que si vous avez eu des rapports en dehors du mariage, ça vous laisse très ouvert à des liens d'âme négatifs avec des personnes avec lesquelles vous avez eu des rapports. Et donc, j'ai besoin de parler de ça. Et puis, parfois, c'est long. Si quelqu'un me dit, ben, j'ai couché avec 20 hommes et je me rappelle de la plupart des prénoms et ainsi de suite, bah, on va faire un travail avec ça, hein? Sauf si c'est déjà fait. Je vérifie qu'est-ce qui a déjà été fait, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Et juste, je vous dis ceci parce que ça me vient à l'esprit. Il faut aussi toujours vérifier le premier amour. Vraiment la première personne avec qui il y a eu une grande affection, un grand lien. C'est pas forcément la toute première petite copine ou c'est quelqu'un avec qui quelque chose s'est passé vraiment émotionnellement et de façon plus profonde parce qu'il peut y avoir un lien affectif créé et j'ai expliqué le lien d'âme négatif. Sans vouloir vous choquer ce soir, mais je le dis pour que vous soyez clairs. J'ai lu plusieurs témoignages et dans les livres des actes délibérés des personnes sataniques, donc des femmes qui suivent Satan et qui veulent transmettre des démons à des hommes et couchent avec des hommes parce qu'ils savent que par le rapport sexuel en dehors du mariage, les démons peuvent être transférés. Alors, désolé de le dire, si c'est très cash, mais j'essaie de vous dire que le rapport sexuel en dehors du mariage n'est pas protégé par Dieu. Et le danger, c'est que si quelqu'un a eu ces rapports, ce qui était dans l'âme de l'autre personne peut être transféré. Et c'est pour ça que par la suite, il faut vraiment des prières pour enlever ça. Et je vais en parler. Donc, là, j'ai fini avec la partie questions, sachant qu'il y en a beaucoup plus. Et j'arrive maintenant, j'ai fait ma liste, on va dire, j'ai noté mes portes, j'ai vu des choses à pardonner et compagnie. Et donc, on commence la prière. Et on commence au commencement, c'est-à-dire, si j'estime qu'il faut couper quelques liens générationnels, c'est ça que je vais faire. Je commence là. Et la prière n'est pas compliquée, mais je vais lire juste un petit exemple que j'ai écrit ici. Vous notez ce que vous avez envie de noter. C'est vraiment pas compliqué, mais juste écoutez. Au nom de Jésus, je coupe tout lien générationnel négatif venant de la famille, et là je dis le nom de famille, la famille Dupont, la famille Marchand, enfin peu importe. Je purifie ce lien par le sang de Jésus. Je déclare qu'aucune malédiction ne peut atteindre la personne dès maintenant. Et ce qui est aussi important, c'est que si la personne m'a dit, bah oui, il y a eu beaucoup d'impuretés sexuelles dans toutes mes générations précédentes, bah, je vais m'adresser à ça dans la prière et je vais purifier cela. Alors, juste sur ce point, soit vous allez en Deutéronome 23 dans l'Ancien Testament, ou soit vous m'écoutez, c'est le verset 2. Et juste laissez-moi vous redire, pardon, que je ne suis pas expert, mais que les experts estiment
que le péché sexuel remonte plus loin que 4 générations et il se base entre autres sur Deutéronome 23:2. Je le lis maintenant. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel, même sa 10e génération n'entrera point dans l'assemblée de l'Éternel. Donc, je redis, les experts pensent que par mesure de sécurité, si vous êtes avec quelqu'un qui a eu ces rapports illicites, pour citer la Bible, que la prière cherche à purifier ces liens jusqu'à la 10e génération. Mais croyez-moi, ce n'est pas plus compliqué que ça. C'est-à-dire, je dis, je purifie les liens générationnels de telle famille dans le domaine sexuel jusqu'à la 10e génération et j'applique le sang de Jésus-Christ. De même, si quelqu'un a eu un lien d'âme dans le même domaine, je purifie ce lien d'âme négatif par le sang de Jésus jusqu'à la 10e génération. Je pense que ça vaut la peine de dire, tout ce qu'on fait dans la vie chrétienne se fait par la foi. Tu es sauvé par la foi, quelqu'un est guéri par la foi, tes prières sont exaucées par la foi. Ce n'est pas différent dans ce domaine. Si tu crois que tu as autorité de purifier des liens, tu as autorité et tu le verras et tu verras la différence. Si tu n'es pas convaincu, il vaut mieux étudier la question, prier et être convaincu. Parce que c'est selon ta foi et la foi de la personne que la liberté vienne. OK, je continue. De temps en temps, quand je suis avec quelqu'un, je demande à la personne juste de faire des déclarations de vérité. Donc, si j'ai fini de prier, je reprends le cas de figure que quelqu'un est conscient qu'il y a un vrai problème dans leur génération, je vais changer l'exemple. Je vais dire, la personne me dit, beaucoup dans ma famille et dans mes générations précédentes ont fini par mourir d'un cancer. Et moi-même, j'ai peur que ça m'arrive parce que c'est partout dans la famille. À ce moment-là, on nettoie des liens générationnels, on fait les prières que je viens de vous dire. Et comme un exemple, j'invite la personne à dire ceci. Maintenant, vous avez compris, c'est la personne qui reçoit la prière qui dit « Je déclare que je suis une nouvelle création en Christ et en tant qu'héritier de Christ, je suis béni. Christ a porté mes malédictions afin que je reçoive des bénédictions. Donc, le cancer qui a tué beaucoup dans ma famille ne m'atteindra pas. Je suis dans la famille de Dieu et cette maladie ne fera pas partie de ma vie, ma nouvelle vie en Christ. » Encore une fois, ce n'est pas une prière modèle qu'il faut imiter, copier, c'est le principe. Je demande à la personne de déclarer la vérité de la réalité d'être une nouvelle création en Christ. C'est important parce que quand la personne est convaincue, la porte se ferme à cette maladie. La foi est nécessaire. OK. Je vais parler maintenant des liens d'âme. Cela dit, j'ai déjà dit plusieurs choses. Je pense que le point le plus important, c'est qu'il est important d'effectuer un travail de pardon en amont.
Je m'explique. Imagine que quelqu'un, une femme, nous dit à l'aîné à moi-même, je ne voulais jamais de rapport avant le mariage, mais j'ai eu un petit ami et on a fini par coucher ensemble. J'ai beaucoup de honte par rapport à ça. Et en plus, il m'a vraiment rejeté. Il m'a dit des paroles très blessantes. Il m'a dit ceci, cela et l'autre. Et elle me décrit, ou elle nous décrit le cas de figure. On ne peut pas simplement dire, OK, maintenant, je coupe ce lien négatif avec Pedro, enfin, peu importe, Pierre, au nom de Jésus. Non, il faut que je vérifie. Est-ce que tu as pardonné ces choses? Est-ce que tu t'es pardonné à toi-même? J'aimerais que tu pardonnes dans le détail les paroles blessantes qu'il t'a dit. Est-ce que tu comprends que c'est une grande forme de rejet que tu as vécu là? Est-ce que tu vois que tu dois pardonner les faits que ça a eu dans ta vie? Et je fais le tour de la question. Et c'est seulement quand je suis convaincu que la personne a tout fait pour fermer la porte, que là, je fais une prière simple, je purifie ce lien par le sang de Jésus, je coupe tout aspect négatif et je déclare qu'elle ne peut plus recevoir quoi que ce soit spirituellement venant de l'âme de cette personne. Donc, ça, c'est le processus que je veux souligner, d'accord? Et je veux vous donner un autre type de prière parce que le lien d'âme sexuel, c'est flagrant. Mais les liens d'âme négatifs existent aussi avec des personnes avec qui on était très proches. Donc, ça peut être des membres de la famille, ça peut être des amis très proches. Quand je parle de très proche, je veux dire où il y a vraiment un lien émotionnel, la personne était importante dans notre vie. Si c'est juste un inconnu qui nous balance des phrases blessantes, ça, c'est pas un lien d'âme. À la limite, tu pardonnes, mais c'est tout, c'est fini. Donc, l'important, c'est quand la personne était importante pour toi dans ta vie. Donc, un exemple que je vous donne ici, malheureusement je l'ai vu trop souvent, c'est quelqu'un qui me dit, en fait, en grandissant, mon père était très négatif envers moi. Il me disait tout le temps que j'étais nul, que j'allais rien faire de ma vie. Il me rabaissait tout le temps. Et je demande à la personne, est-ce qu'il y a certaines phrases qu'il a dites, surtout, et je vous promets, les gens sont capables de dire, oui, les 3 phrases les plus fréquentes étaient telle, telle, telle. Et donc, là, je les conduis dans ce type de prière. Donc, je le lis. Je pardonne à mon père d'avoir dit que j'étais nul et que je ne ferais jamais rien de ma vie. Je refuse cette déclaration et je déclare qu'elle est fausse, car la Bible dit que je suis une nouvelle création en Christ et que je peux tout faire par celui qui me fortifie. Donc, vous voyez le principe, vous remplacez le mensonge avec la vérité. Et c'est important de faire ce type de déclaration quand par la suite vous voulez couper cet aspect négatif qui peut exister entre le père et l'enfant. Alors, parfois, il faut expliquer aux gens, juste parce qu'on coupe ce qui est un lien d'âme négatif, ça ne veut pas dire que tu coupes tout contact avec ton père s'il est toujours vivant. C'est juste que tu ne serais plus influencé dans ton esprit par les choses blessantes qu'il a dit.
c'est pour te libérer qu'on fait ce qu'on fait là. Et normalement, les gens comprennent. Je sais que je vais un peu vite pour vous, mais normalement, ça passe. Et si je vous donne juste un autre exemple, mais sans la prière, imaginons que vous êtes avec une femme divorcée et que le divorce était pénible et que le mari ou l'ex-mari, vers la fin, était très blessant dans ses propos et qu'il y avait beaucoup de rejet. Bah, ce qui est essentiel, c'est que la femme pardonne des différentes expressions de rejet, paroles de rejet, afin d'être libérée d'un esprit de rejet. C'est-à-dire, elle doit cibler ce qu'elle pardonne. Ça ne suffit pas qu'elle dise « Je pardonne tout le mal que mon ex m'a fait au nom de Jésus, Amen ». Ça ne ferme pas une porte. Je suis désolé. Ça peut être le début si vous voulez, mais il faut être plus précis. Alors, je vous ai parlé la fois d'avant de différentes formes de repentance. Je ne peux pas revenir sur ça, mais je veux juste vous parler d'une chose que j'ai vue plusieurs fois quand j'ai observé d'autres personnes qui pratiquaient la délivrance. Ils disaient à la personne, il faut que tu te repentes de ceci et tu dois demander pardon de cela. Et il y avait déjà une certaine dureté dans l'approche que je n'appréciais pas. Mais pire, ils n'avaient pas pris le temps de demander « Est-ce que tu as déjà pardonné telle chose ?» Enfin, on est avec des frères et sœurs en Christ. Il y a un minimum de respect et de considération. Et donc, moi, mon principe, c'est toujours de vérifier et de ne pas les ordonner à faire des choses qu'ils ont déjà fait. Je prends le temps nécessaire. Et puis, comme j'ai déjà dit, parfois, je dois juste leur demander de repréciser certaines choses. Donc, comme ça tout se passe bien. Alors, est-ce que vous pouvez aller en Proverbe 21? J'ai encore 2 références seulement. Je pense que je vais terminer pour 21h30, donc c'est très bien comme ça. Et après, on a juste un exercice à faire qui va vous aider si vous pouvez rester. Proverbe 21, 23 dit ceci. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. C'est un verset important pour la délivrance. Celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Et là, je rejoins ce que j'ai dit il y a 15 jours sur les fausses croyances et surtout les vœux intérieurs, les choses que nous avons dit, soit verbalisées à haute voix, soit en nous-mêmes, même sans les prononcer. Parce que si intérieurement, quelqu'un a dit, par exemple, je n'aurai jamais d'amis proches, si quelqu'un a dit cela dans leur détresse, peu importe pourquoi, en fait, c'est un vœu intérieur qui les empêche d'avoir des amis proches. Et c'est une forme de rejet des autres. Et donc, à ce moment-là, si on identifie ça, il y a, alors, je ne veux pas vous compliquer la vie, mais je vais quand même vous demander de noter 4 mots. Ça vaut la peine. Pour briser ces vœux intérieurs, il faut renoncer, rejeter, refuser et remplacer. Renoncer, rejeter,
refuser, remplacer. Donc, ça veut dire concrètement, je prends le même exemple, hein, quelqu'un qui avait dit intérieurement ou à haute voix, moi, je n'aurai jamais d'amis proches. Quand la personne réalise que cette déclaration pourrait leur vie et qu'il faut se libérer de ça, à ce moment-là, la prière simple, c'est Seigneur, pardonne-moi d'avoir dit ça. Je renonce à cette phrase que j'ai dite. Je rejette cela. Je ne veux plus que ça soit une réalité dans ma vie. Je refuse de vivre cela à l'avenir. Je refuse que ça fasse partie de ma vie et je remplace ce mensonge avec la vérité que tu m'as placé dans une famille, et puis là, le mieux, c'est si tu as un verset qui va dire le contraire, qui va ancrer la vérité dans leur vie. Et enfin, j'hésite un peu parce que je connais des exemples, mais si je n'ai pas demandé à la personne, donc je vais juste vous donner un autre exemple pour essayer de concrétiser. Si vous imaginez que quelqu'un dans leur enfance a vécu quelque chose de vraiment traumatisant, je vais inventer un peu. Mettons qu'il y a un accident qui a blessé quelqu'un dans leur famille et que eux, ils étaient responsables de cet accident et qui était grave, on va dire. Cette personne, dans ce cas de figure-là, peut soit se dire, ben, je suis tellement stupide, je suis toujours en train de faire des mauvais gestes, je fais tomber tout quand j'entre dans la pièce ou je casse tout. Enfin, ces pensées-là. Et nous, on peut dire, bon, bah, c'est rien, c'est juste les pensées d'enfance. Mais en fait, je connais des adultes qui continuent à dire ça. Je suis maladroit. Un adulte va déclarer ça, mais c'est basé sur quelque chose du passé. Et donc, OK, on n'est pas en train, peut-être pas de chasser un démon dans cet exemple-là, mais le principe, c'est de dire non, je suis une nouvelle création en Christ et je ne suis pas maladroit. La Bible ne déclare pas ça, c'est pas qui je suis. Et donc, je renonce à ça. Je dis non, je refuse que ça soit le cas, je rejette cette idée de ma vie et je déclare que j'ai toute l'aide de Dieu pour, etc. OK, ça suffit. Donc, j'arrive vers la fin parce que le but de tout ce que je viens de dire, c'était de fermer les portes spirituelles afin de chasser les démons, les mauvais esprits. Bon, pour des raisons que je n'ai pas forcément compris, j'ai souvent lu qu'il y a des esprits qui vont ensemble. Donc, typiquement, un esprit de honte, de culpabilité et de rejet, donc je parle de 3 esprits, sont souvent liés. Tout comme un esprit un peu plus évident de suicide, de mort et parfois de peur vont se mettre ensemble. Et il y a comme un lien dans les lieux invisibles par rapport à ces choses. Et donc, ce que je fais quand je suis arrivé à ce point avec des personnes qui veulent être libérées de quelque chose, c'est que je leur dis, maintenant, j'estime que nous avons vraiment fermé les portes et le moment est arrivé où je vais chasser ces choses de ta vie.
Alors, ce que je vais dire maintenant, il faut comprendre que différentes personnes font différemment. Je connais des chrétiens qui exercent le ministère de délivrance et qui ne regardent pas dans les yeux des gens. Ils peuvent même se mettre derrière la personne et juste déclarer au nom de Jésus, je chasse un esprit de rejet de toi, etc. Et c'est comme ça qu'ils pratiquent. Alors, moi, on m'a enseigné de passer par les yeux en disant que les yeux sont les fenêtres de l'âme. Et je dois vous dire que parfois, même si ça vous paraît bizarre, j'ai vu quand un démon est parti ou j'ai vu le regard d'un démon dans les yeux de quelqu'un. C'est très rapide, hein? Ça, c'est même pas 2 secondes, mais typiquement, je vais m'adresser au démon de cette façon. Je m'adresse à un esprit de rejet et je te commande de quitter cette personne maintenant au nom de Jésus. Tu pars et tu ne reviens plus. Alors, après, il y a beaucoup de différentes possibilités. Parfois, c'est comme si dans notre esprit, à moi et à la personne est capable de me dire après, ah, j'ai senti quelque chose qui est parti. Parfois, je suis capable de dire, bah, est-ce que tu as remarqué que tu as clignoté tes yeux plusieurs fois? Non, je n'ai même pas remarqué. Bah, j'ai vu quelque chose partir comme ça. Alors, c'est bizarre ce monde spirituel. C'est vraiment bizarre. Souvent, les démons partent par la bouche, par les oreilles. Dites-moi, ne me demandez pas pourquoi et comment. Je sais qu'on est quand même une maison, donc je ne sais pas. Je ne sais pas, peut-être c'est plus simple. Mais ce que je sais aussi, c'est que parfois, non, pas parfois, je demande à la personne qui reçoit les prières de délivrance de participer, pas dans le sens de prier à haute voix, non, non, ne parlez pas, mais intérieurement de dire, oui, je suis d'accord, oui, je refuse complètement un esprit de rejet. Le rejet ne fera pas partie de ma vie. C'est-à-dire, vous accompagnez dans vos pensées ce que moi, je suis en train de dire dans mes prières. Et j'ai vu que parfois, quand la personne va souffler, juste du genre, juste expirer comme ça, que le mauvais esprit part avec. Mais ce n'est pas une règle. C'est pas, je ne peux pas vous dire c'est toujours ça. Je dis que s'il y a une petite résistance, ça peut aider, même si ça paraît étrange. Alors, s'il y a beaucoup de résistance, et dans mon cas, je parle de mon cas, le pire que j'ai vu, c'est les gens qui disent « Oh, j'ai quelque chose qui est bloqué dans ma gorge, ça me fait un peu mal à la poitrine » ou oh, d'un coup, j'ai mal à la tête » ou j'ai jamais eu en 15 ans quelqu'un qui a vomi ou j'ai jamais eu. Et je ne l'aurai pas parce que je ne le permets pas et je fais ce que je vous ai enseigné. Mais si je vois que quelqu'un est en difficulté, il y a une expression physique, je dis OK, on s'arrête et on va poser cette question au Saint-Esprit. Saint-Esprit, quelle est la porte que nous n'avons pas fermée? Dans le sens, est-ce qu'il y a une autre forme de rejet que cette personne a vécu que j'ignore? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre à pardonner et on n'a pas, voilà.
Alors, c'est rare que les personnes cachent délibérément des choses, mais c'est aussi surprenant combien de fois la personne va subitement me dire « Ah, j'ai oublié telle ou telle chose. » Et nous, on se dit « Waouh, ben, c'était flagrant. Comment tu as fait pour oublier? Ben, c'était occulté. » Et le Saint-Esprit l'a révélé. Et donc, ce qu'on fait, c'est qu'on règle ça et on reprie. J'ordonne maintenant l'esprit de Roger de partir. Et c'est extrêmement rare dans mon vécu que la deuxième fois, il y ait encore des manifestations, une résistance ou quoi que ce soit. Je n'ai pas le souvenir, mais voilà. Et donc, je continue. Je reste dans les groupes. Quand j'ai chassé, j'arrive pas à l'expliquer. Quand j'ai chassé un esprit de rejet, l'esprit de honte est affaibli et part plus facilement. Et quand l'esprit de honte part, l'esprit de culpabilité part avec une grande simplicité. Mais après, je vous donne un autre cas de figure. Imaginez qu'un chrétien a essayé de se suicider, et je veux dire vraiment, je veux dire une vraie tentative ou plusieurs, bah, ça c'est une invitation, porte grande ouverte à un esprit de mort. Parce que la Bible nous dit que notre vie ne nous appartient pas à nous, que nous avons été rachetés par Christ, nous appartenons à Christ et nous n'avons pas le droit de prendre notre propre vie. Donc, c'est un péché. Ce n'est pas que je manque de compassion. Je peux exprimer toute ma compassion pour la souffrance qui a fait que. Et ça, c'est important. On n'est pas là pour juger les gens, pour les aider. Mais en même temps, si la personne ne se repent pas, et si la personne ne déclare pas qu'elle choisit la vie et qu'elle ne fera plus jamais une tentative, bah, ce n'est même pas la peine d'essayer de chasser un esprit de mort. Parce que pourquoi? Parce que si l'esprit de mort sait que cette personne va probablement faire une tentative la semaine suivante, il ne va pas partir. Il va résister de toute sa force. Et c'est là où il y a ces manifestations très désagréables. Et donc, si j'ai ça avec un esprit de mort, c'est un exemple, avec de grandes manifestations, je sais qu'il y a vraiment des choses à creuser et limite, je vais prendre encore 3/4 d'heure à parler tout autour de la question de leur choix de vie, de leur désir de vivre, de l'espoir, de tout. Parce que je ne... c'est pas que je veux pas perdre mon temps, mais si quelqu'un me cache des choses, si quelqu'un chérit leur péché, si etc., je risque de leur faire mal. Je fais un forcing, ça n'aboutit pas, ils ne me disent pas la vérité, je refais ma prière, ils ont toujours si mal, enfin, on n'avance pas. Et je dois résister à la tentation de dire, écoutez, esprit de mort, je sais que j'ai autorité sur toi, donc je t'ordonne, c'est non négociable. Je peux faire ça, mais je ne veux pas faire ça. J'espère que vous me comprenez maintenant. Pourquoi? Je ne veux pas. Parce que je veux savoir que la personne a vraiment choisi la vie. Et à ce moment-là, j'avance.